Bonjour et bienvenue sur Horizon News. Vous informez vite, bien et sans détour. Pour la première fois depuis le début du processus électoral 2026, le parti Les démocrates franchit l'étape de la recevabilité de son dossier. Un premier succès inattendu pour l'opposition historique, alors que la FCBE, elle, glisse une nouvelle fois sans effort apparent dans la course. Victoire administrative ou vrai sursaut politique? Les analystes décryptent sans concession les stratégies, les risques de conformité et les vraies chances réelles des uns et des autres pour janvier 2026. Une analyse explosive à ne pas manquer jusqu'à la dernière seconde. Abonnez-vous dès maintenant à Horizon News, activez la cloche, aimez et partagez cette vidéo pour rester au cœur de l'actualité africaine brûlante. Par la Sénat laisse dans la suite du processus 5 partis politiques, l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, la FCBE, Moël Bénin, bien évidemment les démocrates. C'est la première fois, mesdames et messieurs, depuis que le processus d'enregistrement des déclarations de candidature pour les élections générales de 2026 est mis en place, que le parti Les démocrates répond à la recevabilité de son dossier. C'est dire que toutes les pièces demandées ont été fournies, reste l'étude de conformité et c'est peut-être là que le parti retient son souffle, avoir passé la recevabilité, enfin une première victoire pour ce parti qui dépose toujours ses dossiers. C'est la première question à laquelle nous répondons ce soir avec les mêmes invités d'il y a quelques jours. Un autre parti politique de l'opposition qui tire toujours son épingle du jeu à chaque fois qu'il postule. Il s'agit de la FCBE. Elle s'y prend par sa méthode et jusque-là, c'est comme un couteau dans du beurre pour elle. Privilégier ou préparer? Voilà la deuxième question en débat ce soir. Et pour les échanges, Julian Kitty, chroniqueur politique, bonsoir. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous. Espérance Ossou, bonsoir. Angèle, bonsoir, chers téléspectateurs. Vous êtes analyste politique et vous, Delphin Gagana, chroniqueur politique également, bonsoir. Bonsoir Madame Teboula, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Monsieur Kitty, je commence par vous ce soir. Après les échecs administratifs passés, le fait que la liste du parti Les démocrates soit retenue pour l'étude de conformité est-il selon vous un succès politique majeur pour la formation de Moniaï ou doit-on simplement y voir un travail administratif qui aurait dû être la norme? Bon, je souris. Je souris parce que je dis, bon voilà, c'est exactement comme un élève qui est en classe parce qu'il a été régulièrement dernier ou a souvent raté la moyenne. Le jour où il a 10 de moyenne, vous voyez, ça devient un événement alors qu'il y a des élèves dans cette même classe qui ont 19 sur 20. Et je me réjouis pour les compatriotes qui sont membres du parti les démocrates, qui au moins ont sauvé leur honneur en se disant mais au moins on passe cette première étape-là parce que être éliminé déjà à l'étape de la recevabilité, c'est gros. Ça plutôt renvoie à l'idée d'un groupe qui n'est pas organisé, d'un groupe qui ne peut pas faire le minimum parce que c'est des pièces, c'est écrit en français facile, des pièces à chercher. L'administration béninoise fournit ces pièces-là. Où est-ce qu'il faut les avoir? Ça existe et ils n'ont pas donné la preuve de ce qu'on les empêche d'avoir ces pièces-là dans le délai. Ils connaissaient bien les délais là. Donc, c'est un succès. C'est même, on devrait dire même un premier succès, mais c'est malheureux de devoir se retrouver dans cette triste obligation de dire premier succès, premier succès. Sinon, c'est quelque chose qu'on devrait faire normalement. Vous avez dans votre introduction tout à l'heure rappelé comment un parti comme Force Cori pour un Bénin émergent
qui ne fait pas autant de bruit que les démocrates, à qui, sur papier, on ne donne pas autant de chances d'organisation que les démocrates, ont souvent réussi au point de vous amener à dire que ça devient un peu comme du couteau dans du beurre pour eux. Si pour les démocrates, grands dinosaures, entre griffes, grand parti de l'opposition, parti du peuple, dirigé par quelqu'un qui a dirigé le Bénin pendant 10 ans et qui a dirigé même l'Afrique pendant 1 an ou 2. Si c'est eux qui ont cette difficulté-là, c'est dommage, mais il faut se réjouir qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et voilà. Reconnaître le travail administratif normalement fait, Oui. et également leur En fait, reconnaître ils ont tiré, cette fois-ci. oui, ils ont tiré leçon de tout ce qui s'est passé par le passé et des critiques acerbes qu'ils ont subi. J'ai l'impression que tout le Bénin s'est acharné contre eux, surtout même les militants LD qui à un moment donné disait mais franchement il faut plus nous faire cette honte là. Je pense que c'est grand et même devant Dieu c'est important que vous releviez. Quand vous relevez une fois, on oublie que vous êtes tombé 10 fois. Maintenant, après, on va voir si le succès va continuer jusqu'à l'obtention du récépissé définitif. Bon, je ne parlerai pas de GSR. Hein. Leur consultant est sur le plateau, c'est lui qui leur a dit. La question n'était même pas sur la GSR. Alors, parce que Ressou, enfin, une victoire à célébrer par ce parti politique. C'était pas donné au vu, comme M. Kitty le disait, des pressions, des difficultés. Là, on a enfin un dossier qui a toutes les pièces, quitte à voir après la conformité. Bon, comme qui dit, je commence par sourire d'abord, mais je pense que c'est un résultat que la dernière fois je disais déjà que ça serait honteux si avec leur échec pour les communales, ils sont censés avoir alors suffisamment de pièces à disposition pour ne pas tergiverser ou perdre du temps dans la collecte des dossiers, parce que imaginez le nombre de pièces qu'ils avaient déjà à disposition, parce que Recalé, je pense que logiquement devrait leur retourner les dossiers. Je pense que c'est comme ça fonctionne au niveau de la Sénat. Donc s'ils ont tout ça là sous les bras et qui ne sont pas encore en mesure de positionner des gens pour les législatives en termes de recevabilité tout au moins du dossier là, c'est eux-mêmes qui ont choisi de pécher, c'est eux-mêmes qui ont choisi le péché mignon en ce temps. Donc je pense que on va leur dire merci d'avoir tiré leçon du passé, merci d'avoir donné quand même une image, renvoyé autre image à leurs militants et au peuple béninois. Donc on va prier pour eux, pour que ces dossiers soient constitués dans les règles de l'art pour passer maintenant à la dernière étape. Comme quoi, Delphine Ngangana, quand on s'y prend vraiment, enfin c'est une question, hein, ça finit par marcher ou ça marche toujours? C'est une question, toujours par rapport à par exploit, en tout cas, à cette première étape pour le parti. Oui, Madame Théoula, tomber n'est pas la mauvaise chose, mais c'est refuser de se relever qui est le danger. Et quand vous refusez de relever, vous refusez même de prendre expérience ou conscience de ce que vous avez trébuché et mal trébuché et tombé, c'est ça qui se trouve être mortel. Je pense que oui, certainement que le parti, les démocrates, a certainement pris conscience ou a pris en compte les critiques de pratiquement tout le monde. Donc du coup, ils se sont dit, un peu comme on le dit en fond, je ne vais pas parler directement en fond, mais je vais le dire juste en français, un caïman qui est capable de mettre bas ne devrait pas prendre les œufs. Hein? Donc un caïman, c'est-à-dire, en fond on dit quoi, quand il est sous vidéo, on l'a dit, les lois avaient dit quoi, c'est un peu ça chez nous. Tout le monde ne comprend pas le fond, c'est pour ça. On parle de tout ceci. Voilà, c'est pour ça que je traduis en français, c'est pour dire le caïman est suffisamment grand pour mettre bas, ne pas pondre des œufs, mais le caïman pond des œufs, donc c'est une erreur de voir le caïman pondre des œufs. Donc du coup, si c'était que le parti n'arrivait
pas au moins à relever ce défi, on va se dire, mais c'est quoi, ils sont en train de déconner. C'est vrai que oui, ils ont franchi l'étape 1, mais moi je fais juste référence à ce que l'honorable Sodino avait dit. Dans une de ses déclarations, il a dit concentrons-nous sur les législatives. Et puis voilà, les législatives, ils sont arrivés à franchir le niveau 1. Et ça dit que c'est un prophète ou c'est quelqu'un qui aspire à être prophète ou c'est quelqu'un qui maîtrise réellement les dissensions, les difficultés que le parti politique avait et qu'il a trouvé que c'est seulement à ce niveau qu'il pouvait tirer le épingle du jeu. Mais il faut qu'il donne totalement raison à Sodino en franchissant tous les niveaux. Il faut que cela ne soit pas juste une seule réussite, il faut que cela soit une réussite. C'est là où je vous pose la deuxième question sur cette victoire, enfin cette première victoire peut-être. Est-ce que ce premier succès vous donne l'espoir à vous, analyse chroniqueur politique, que le parti pourrait se maintenir jusqu'à la fin de la course, parce que la recevabilité passée, on va à la conformité. Bon, on ne sait pas concrètement ce qu'il y a dans la conformité. Hein, c'est déjà un point. Chez nous, on dit c'est quand l'eau qui sert à laver la main arrive qu'on se donne une idée de ce que le plat deviendra. On espère que le plat donnera quelque chose de bon et que ce ne serait pas un plat minable. Nous espérons que cela ne soit pas un plat minable. Ils ont intérêt à faire tout pour tout au moins, ce n'est que participer aux élections pour nous permettre de dire ok, ils y sont arrivés. C'est vrai que oui, et comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement eux seuls qui gardent leur souffle, c'est tous les partis politiques qui se trouvent être sur la liste de ceux qu'on a provisoirement accepté le dossier qui se trouve, en tout cas qui gardent le souffle. Ce n'est pas seulement, c'est vrai qu'on ne va pas faire une fixation sur les démocrates comme si c'est seulement eux. Non, Moël Bénin garde son souffle, UPIBM, même si n'oubliez pas. On les a vus passer haut la main. N'oubliez pas. Non, sans difficulté, mais passer quand même l'étable de la conformité pour d'autres élections. N'oubliez pas, je ne sais pas si c'est vraiment lui, mais M. Assogba l'avait dit, Alcré l'avait dit, on n'est pas puissant éternellement. Ne veut pas dire que les partis que nous estimons capables ne peuvent pas fléchir. Ça peut arriver. On ne souhaite pas ça. Mais bon, c'est pour dire, même si on est suffisamment fort à un examen, on se dit, on peut tomber sur un mauvais jour. Comme c'est un examen, disons que tout le monde puisse disposer d'une bonne chance et tirer l'épingle du jeu. Donc du coup, magie, comme Léon Kitty l'a dit, il ne faut pas que cela soit comme GSR. Bon, il paraît que c'était vous le sociétaire. Non, vraiment pas, parce que non, vraiment pas. Tu n'arrives pas souvent à bien prononcer le nom de leur parti. C'est GSR. Parce que ce qui me surprend, moi, c'est voilà un parti politique qui a déposé des dossiers et qu'on lui a retrouvé près de 262, 80 et quelques pièces manquantes, mais qui a ramené 260 et quelques. Il manquait juste 19. Mais la pièce la principale, c'est-à-dire le cautionnement, n'a pas été déposé. Est-ce que c'est vraiment l'article 27? C'est à M. Jules Petit de nous dire si c'est vraiment l'article 27. C'est vous qui faisiez l'analyse, donc c'est vous qui vous interrogez. C'est à vous de nous donner la question sur ce coup-là. D'accord, allez. Vous avez tous reconnu que cette première étape passée par le parti reste une victoire. Mais au stade où il en est, ce parti, quel est peut-être le risque le plus important qui menace la formation politique dans la conformité? Oui, je commence par vous, Monsieur Russo. Dans la conformité, j'avoue que si éventuellement il y a encore quelque chose qu'on leur reproche, je vais dire simplement c'est parce que alors là ils n'ont pas vraiment des têtes de liste, ils n'ont pas de potentiels candidats.
Sinon, il ne devrait pas avoir de problème pour avoir préparé les dossiers pour les communales. Et vu le nombre de dossiers recevables pour eux, pour les communales, et après qu'ils n'ont plus fait cette course, ça veut dire qu'ils disposent alors de dossiers qualifiés. Suffisamment parce que ici, je crois qu'on doit avoir besoin simplement de 266 dossiers. Et si le calcul est bon, maintenant, si avec le nombre de dossiers, quand même de classes qu'ils avaient pu utiliser ou qui étaient valables au niveau de la Sénat pour les communales, tout ça là est à leur disposition et qui sont incapables maintenant d'avoir des dossiers conformes, là moi je vais dire que il y a un problème de fond alors au sein de ce parti qui n'est rien d'autre que des guerres de leadership. D'accord, oui. Julien, qui se pose... Théoriquement, aujourd'hui, on n'est pas acteur de la Sénat. Sinon, théoriquement, ça doit passer haut les mains pour eux avec le nombre de dossiers qu'il faut fournir. À l'étape-ci, est-ce qu'il y a un risque pour le parti, un risque de voir le dossier rétorqué? Oui, mais le risque, il est entier. Il est entier parce que au niveau de la Sénat, il y a, pour passer le filtre, il y a 3 niveaux majeurs. Vous avez la complétude, on veut tel nombre de dossiers, vous en avez amené, exactement. Il y a la validité des pièces constitutives du dossier. C'est-à-dire, on prend chaque pièce, on voit si la pièce là est authentique, légale, est celle qui est valable. Troisièmement, il y a l'éligibilité des candidats. Donc, quelqu'un peut être sur la liste, peut avoir donné toutes les pièces, et après, on a des raisons de dire que lui, il ne jouit pas de tous les droits pour pouvoir être sur la liste, ou que c'est établi qu'il est candidat d'une autre formation politique, ou que celui-là dise non, mon dossier je ne l'ai pas déposé comme ça. À chaque étape ça peut arriver. Donc la petite bête qui vient enrhumer la machine dans ce processus, ça peut arriver à tout moment. Donc pour le moment, à LDE, on ne reproche plus de n'avoir pas déposé autant de dossiers que demandé. Le nombre de pièces. Mais après, on va voir si chaque pièce est valable. Si on constate que, et en cela, ce parti politique a un antécédent qui ne rassure pas. Lors des communales, de la préparation des dossiers pour les communales, on a détecté qu'il y a des militants LD qui sont allés obtenir frauduleusement des duplicata de certificats de nationalité. Il y en a qui ont falsifié des procurations pour avoir le quitus fiscal. Il y en a qui ont été condamnés et donc à des peines avec sursis. Oui, avec sursis. Alors c'est avec les militants de LD. Donc on pourrait dire, sans être l'oiseau de mauvais augure, on pourrait dire que tous les vers rongeurs n'ont pas été extirpés de la tanière LD. Mais le bémol qu'on peut mettre, ma chère Angèle, c'est que normalement, si le parti voulait participer à toutes ces élections-là, le parti doit avoir préparé des dossiers pour les communales, préparer des dossiers pour les législatives également. Mais il se fait, encore c'est là où il y a une nouvelle appréhension, il se fait qu'entre-temps, le parti a connu une saignée. Des démissions de députés qui devraient probablement rempiler. Mais ce n'est pas parce que ces gens-là ont laissé de la place que la guerre de leadership est pour autant terminée. C'est que ça va nourrir de nouvelles ambitions où des gens qui n'étaient pas préparés pour ça peuvent se cogner. Et la situation peut se compliquer davantage
lorsqu'on sait que les dossiers du parti n'ont pas été retenus pour les communales. Donc des gens qui étaient censés aller aux élections communales vont se dire, mais la seule porte qui nous reste, où il faut s'engouffrer, c'est pour les législatives. Donc tout le monde va se découvrir des talents quoi, je sais pas si on dit députable. Alors, donc de ce point d'honorabilité, et ça peut avoir créé des problèmes, et peut-être que des troisièmes larrons ont été rappelés au dernier moment, préparer les dossiers dans la précipitation, ça peut ne pas marcher. Je prie tous les dieux du monde pour au moins l'honneur du parti, pour au moins le bonheur de nous tous qui voulons voir la compétition électorale, pour que ça puisse marcher, parce que... En fait, quand vous le dites comme ça, quelques-uns sont quelque peu crispés, parce que compétition électorale, il y a pluralité de listes déjà. Non, il y a pluralité de listes, mais vous savez très bien qu'il s'est trouvé une frange de Béninois pour estimer presque par des incantations que quand LD n'est pas dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas compétition. Bon, allez, maintenant que LD même... que je l'entends. Comme LD même, comme l'aigle est allé s'arracher toutes les plumes, bon, ce qui reste sur son corps, il n'a qu'à venir avec, on fait les compétitions. Si LD décroche les 20% dans les 24 circonscriptions électorales du Bénin, eh bien, ils iront à l'Assemblée nationale. Si LD ne décroche pas, au moins, sera là l'avantage que ça va fermer la bouche à ces sirènes-là qui refusent de réfléchir, qui disent non, le simple fait qu'ils ne soient pas dedans, la preuve, le fait qu'ils aient passé l'étape de recevabilité, montre qu'au niveau de la Sénat, on ne table que sur des critères. On ne table que sur des critères établis, que sur les règles qui sont définies dans la loi. Et donc, à partir de ce moment, tant qu'on peut respecter cette loi-là, on passe les mailles et on y va. Donc, moi, j'estime qu'il y a toujours des risques que le parti échoue, puisque je retourne pour que les plus jeunes nous comprennent. À l'école, quand vous allez à un examen ou à un concours qui a 3 étapes, si on reçoit votre dossier, recevabilité votre dossier là, c'est rien de sorcier. C'est comme on fait les concours là. On dit vous êtes retenu pour la phase suivante. Les gens qui n'ont pas des diplômes corrects, ou bien les gens qui n'ont pas le nombre de pièces, on les élimine. Yeah. Maintenant, est-ce que ça signifie que vous ne pouvez plus échouer à la phase écrite décisive? Ou est-ce que ça signifie que si vous réussissez à cette phase-là, vous ne pouvez pas échouer à l'oral? Vous pouvez échouer. Donc, c'est la même chose ici. Et ça, je suis d'accord avec mon ami qui dit que tous les partis politiques là courent le risque, s'ils ne savent pas faire, si on leur trouve de failles, d'échouer. Et ça ne sera pas scandaleux parce que ça va respecter la loi. Si c'est UP le renouveau, c'est la liste de l'UP le renouveau qu'on découvre que ça ne remplit pas les conditions et qu'on déclare que l'UP ne va plus aux élections. Vous voyez, ça va faire toller, d'accord, mais la loi restera la loi. Pour le BR, ça va être la même chose, moi, le Bénin. Donc, on souhaite que tout cela passe. On n'a plus de prière à faire pour GSR, malheureusement, parce que c'est... Là, le vin est tiré. Le vin est tiré. Presque bu à la ligne. Maintenant, voilà. Entre-temps, entre l'autre débat et celui-ci, j'ai entre-temps cherché à mieux fouiller sur les dispositions légales que mon ami nous lisait le jour là. Pour quelques spécialistes, en plus de ce que moi j'ai même lu, que j'ai écouté, c'est plutôt que le fait que j'essaierai de déposer le dossier qu'il a été rejeté ne l'absout pas des conséquences de la non-participation consécutive aux élections. Vous participez aux élections, vous pouvez ne pas avoir vous pouvez ne pas lever des sièges. Mais si c'est déposer les dossiers simplement, exprimer l'intention, c'est pas marqué pour vous
au ministère de l'Intérieur que vous avez si le parti le veut, il peut aussi saisir la Cour pour faire valoir ses droits. Donc, c'est dans le processus, justement, le processus qui est en tout cas l'électoral l'a prévu. Alors, si vous êtes unanime, vous le direz autant que le risque reste permanent, ou bien vous voulez réagir sur... Je vais réagir rapidement sur sa chute. Oui, le test n'a pas dit participer aux élections, a dit présenter des candidats. C'est quand les gens disent participer, qu'ils pensent qu'il faut participer aux élections. L'article 27 a dit que si vous ne présentez pas de candidat aux élections législatives, c'est-à-dire à 2 élections législatives consécutives, la présentation de candidature, je pense que les gens de Moël-Bénin seront d'accord avec nous parce qu'ils avaient fait ce débat. Pour dire, oui, eux, ils avaient tout au moins déposé leur dossier, même si on avait trouvé double ce temps. Je peux continuer rapidement. Vous avez la parole. Oui, vous savez, une première, une deuxième fois, ce n'est plus du hasard, ça devient de l'habitude. Et quand un doute se lève, il faut le lever contre soi pour se dire, mais ce qui arrive là, c'est quoi ma part de responsabilité? Et je pense, et nous pensons tous que ce serait peut-être pas seulement une réussite juste pour la complétude, juste un premier niveau, mais que cela soit jusqu'à la fin. C'est vrai que monsieur l'a dit tout à l'heure, mon vis-à-vis, monsieur l'a dit tout à l'heure que pour avoir passé à côté du dépôt ou bien de l'acceptation de leur dossier pour les élections communales qui devraient avoir vraiment de vivier histoire de pouvoir combler le vide ou satisfaire à... Mais écoutez, les chiens ne font pas les mêmes choses. Il y a des chiens qui sont juste pour accompagner, il y a des chiens qui sont juste pour faire du cirque, il y a des chiens qui sont là pour garder la maison, mais il y a des chiens de chasse. Il y a même des chiens renifleurs qui déterminent. Donc ce n'est pas parce que oui, on avait un quota, un truc pour les élections communales et que ça n'a pas marché qu'on peut dire que automatiquement ça va servir pour les élections législatives, parce qu'il y aura un combat, parce que celui qui veut aller... Ça aura au moins l'avantage d'être présent à la compétition. Oui, puisque eux, ils ont tellement de problèmes que le problème est que participer même devient problématique. Le combat de leadership, parce qu'il y avait des gens qui étaient déjà pressentis pour aller aux élections législatives. Et quand les autres vont venir, le positionnement fera qu'il y aura encore un autre combat de leadership et qui, s'ils ne savent pas, va fragiliser leur... Le péché mignon, c'est la guerre de leadership qui est la base de ce parti. S'ils pouvaient taire certainement cette guerre de leadership que nous voyons de loin, ce serait bénéfique pour eux. Donc, je pense qu'ils ont fait, il faut une fois, on va réellement féliciter nos amis. Oui, on les félicite. On a été tous de bons tireurs d'élite et de précision pour décocher des tirs à juste titre contre eux. Mais je pense qu'ils ont fait tellement de sacrifices maintenant que j'apprends que plein de vice-présidents ne sont pas sur la liste. Achadé n'est pas là. J'ai appris on attend la liste pour le confirmer. Même suppléant, d'autres disent qu'il n'est pas sur la liste. S'il a fallu tout ça, si après tout ça on dit encore qu'eux ils n'ont pas eu des dossiers corrects, ça c'est problème. Bon, là, on fera la trinité d'émissions. Donc, il y aura peut-être une troisième émission qui le sera consacrée. On va évoluer sur cette première thématique. Et la dernière question, c'est de s'intéresser à la presse. Si, on va dire, par la force des choses, le parti était encore éliminé après l'étape de la conformité, ça sera presque comme un mirage pour cette formation politique. Mais retenu, un autre combat va commencer. On a essayé de faire le débat la dernière fois, investissement financier et humain pour un résultat que dont beaucoup prédisent déjà l'issue. Je veux commencer par vous. À ce moment, que va chercher à prouver cette formation politique si, par hypothèse, eh bien, elle est déclarée dans la course officiellement pour le 11 janvier 2026? Oui, la dernière fois, j'avais dit qu'ils ont pratiquement zéro comme chance
pour nous sortir des députés. Et je reste un peu je peux dire aujourd'hui que j'ai la confirmation. Je ne vous demande pas la chance de réussite. Maintenant, je vous demande. Ce qui veut prouver. Oui, que va chercher le parti. Ça part de là. C'est parce que s'ils n'ont pas. Parce qu'en temps normal, je vais aux élections, c'est pour pouvoir lever quand même des sièges. Dans ce cas des élections législatives, c'est pour lever des sièges pour des députés. Et si je suis conscient que les conditions ne me permettent pas d'entrer parce que moi je table toujours sur du factuel. On a les élections passées, on a constaté que pratiquement personne ne respecte cette condition qui est devenue primordiale avant de lever les sièges, les 20% dans chaque circonscription électorale. Si le parti est conscient de ça et choisit de ne pas faire des accords d'alliance, parce que j'ai constaté que jusqu'à aujourd'hui, ça n'a fuité nulle part qu'ils ont pu faire accord de parlementaire avec tel ou tel autre parti politique. Donc, ils se sont contentés de leur force. Alors que moi, je regarde leur force, j'analyse leur force en fonction de leurs résultats passés et tout ce qu'ils ont subi maintenant, après même ce résultat. Vous voyez, en 2023, ils étaient beaucoup plus en force, en forme et en force. Oui, c'était le début, il y avait tout le monde, tous les dinosaures sont en odeur de sainteté avec la base, tout ça là. Mais aujourd'hui, vous avez vu tout ce qu'ils ont perdu et ayant perdu tous ces dinosaures du groupe, qu'est-ce qui leur reste véritablement comme poids? Alors que déjà, par le passé, vous n'avez pas pu obtenir ces conditions. Donc moi, j'ai vraiment eu. Je continue d'avoir peur de dire qu'ils veulent simplement nous prouver que les tests en l'état ne marchent pas. Et moi, c'est ma conviction. Je pense qu'ils veulent nous prouver que oui, on l'avait dit, personne ne peut le faire. C'est le choix. Ils risquent de rester sur le quai là. Oui, malheureusement, ils vont participer aux élections, mais je ne les vois pas lever les sièges. Et ça, c'est pour prouver aux yeux, à tout le monde entier que oui, on l'avait dit en son temps. Voilà, c'est après compétition, on vient de constater que personne n'a pu réunir 20%. Mais ça sera plus l'information puisque c'est connu. Mais ils vont oublier de dire qu'il est prévu, il est possible de faire des accords pour pouvoir additionner et voir si ce n'est pas le cas. Je pense qu'avec les accords, d'autres finiront pas, ceux qui ont pu faire les accords finiront pas satisfaire ces conditions, même s'ils n'arrivent pas à lever 20% par circonscription électorale. Sur Horizon News, voici le cœur du débat. 5 partis restent en lice pour les législatives 2026 après l'élimination du GSR pour dossier incomplet. Pour la première fois, les démocrates franchissent l'étape de recevabilité. Toutes les pièces exigées sont fournies. Les analystes saluent un premier succès administratif, fruit d'une leçon tirée des échecs passés, mais rappellent que l'étape décisive de conformité reste périlleuse. Validité des pièces, éligibilité des candidats et guerres internes de leadership pourraient encore tout faire basculer. À l'opposé, la FCBE enchaîne les validations sans accroc. Préparation méthodique, anticipation des règles et stratégie réaliste d'alliance et de parrainage expliquent cette fluidité selon les invités. Privilégiés ou simplement mieux organisés, le débat reste ouvert, mais la méthode FCBE s'impose comme un modèle. Restez avec nous, la suite des analyses arrive juste après. On va chercher à prouver cette formation politique sans justement, on va dire, ce précieux sésame, Delphin Gangana. Vous savez, il y a 2 manières de voir. Il y a des gens qui comptent sur du miracle, mais il y a certains qui se basent sur l'existence, sur leur capacité antérieure pour se dire est-ce que nous pouvons faire? Parce qu'il est vrai que le miracle n'est pas impossible. Mais si nous partons de 2023 comme référence, où c'était une élection qui est venue après
après beaucoup de difficultés, beaucoup d'histoires, 2019 où on a dit qu'il n'avait pas participé. Donc du coup, c'était que tout le monde était pratiquement acquis à l'esprit ou à leur développement selon lequel on a exclu. Donc tout le monde voulait certainement marquer la gouvernance ou la rupture à la culotte, et qu'en 2023, on arrive à avoir un résultat de 5 000 et quelques en leur faveur. Et qu'aujourd'hui, où ils ont perdu, parce que reconnaissons-le, ils ont perdu suffisamment de plumes. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas la capacité d'être un peu comme des phénix, mais je doute très fort parce que chez nous, un parti politique, le plus souvent, quand ça commence au départ, des fois c'est avec une force, mais après ça regresse. Vous allez voir RB en 95, c'est avec force, PRD en 80, c'est avec force, mais ça a régressé. Je ne dis pas que ce serait le cas des autres, mais je doute très fort qu'un parti politique qui, à la veille du dépôt des dossiers, a perdu si tant de plumes, a eu si tant de difficultés de nous donner quelque chose de plus... c'est pas, c'est possible. Je vais pas dire que c'est impossible, mais je doute très fort qu'ils arrivent à pouvoir nous donner quelque chose de meilleur que ce qu'ils avaient en 2023. Au contraire, ce serait un résultat vraiment difficile. Et l'autre chose, comme M. Rousseau l'a dit, parce que l'accord, c'est ce que les textes de loi autorisent officiellement. Ce n'est pas que c'est interdit, c'est ce que les textes de loi autorisent. Mais voilà un parti politique qui refuse, et je le dis, ce n'est pas pour faire le procès d'un parti politique, mais voilà un parti politique qui refuse de faire ce que la loi autorise officiellement, mais qui pas demander au chef de l'État de faire ce que la loi n'autorise pas du tout. La démocratie, est-ce que c'est le respect des textes ou c'est... D'accord. Oui, Julien Kitty, sur la même question. Bon, les amis, décidément, ils ne veulent pas en finir avec les attaques contre les démocrates. Non, les démocrates, le parti, les démocrates, pour une fois, nous a offert un succès retentissant en passant la première étape au niveau de la Sénat. Sur le terrain, il y a un gros avantage à ce que pour les membres du parti LDR, ils ont un gros avantage à être à ces élections. Ça leur permettra de prouver aux Béninois, au fin fond du Bénin, que le parti existe encore. Après ça, je ne trouve pas un autre avantage. Parce que quand ils vont participer aux élections, parce qu'avec tout ce qu'on a vécu aujourd'hui, la période électorale va se passer et on verra ce qui reste réellement du parti. Parce que c'est après les élections qu'on va voir s'il y a encore des gens qui veulent utiliser cette coquille. Est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent utiliser les couleurs LD pour faire quelque chose? Le parti même va connaître une autre mutation. Parce que si la réforme constitutionnelle qui est en cours là, si ça passe au contrôle de constitutionnalité et que c'est promulgué, et il y a des chances que ce n'est pas les refus de maintenant, des débuts qui vont faire croire à quelqu'un comme moi qu'un jour Boriaï n'accepterait pas aller siéger au Sénat. Non, on a déjà vu les choses et leur contraire. Ça, il ne demandera même pas l'avis de tous ceux qui le prennent comme demi-dieu pour dire il va siéger là-bas au nom de l'intérêt général. Parce que justement, c'est bon qu'il aille siéger là-bas pour le bien du Bénin, pour ceux qui vont siéger avec lui. Bref, mais si le parti ne participe pas aux élections législatives, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui ont encore un peu de pudeur maintenant, qui n'ont pas encore démissionné du parti, qui sont au niveau de la base, peut-être de quelques bases qui restent, et qui se disent, bon, tant qu'on peut aller aux élections législatives, même des gens qui sont candidats, par exemple, qui vont préférer dire, je ferai l'expérience au moins
de participation à une élection législative. Pour des gens, il y en a qui vont l'écrire sur leur carte de visite, hein. Candidat malheureux à l'élection législative. Ils ne mettent pas candidat heureux. Ils disent carrément qu'ils sont honorables. Honorables. On les appelle d'office honorables. Si vous avez des gens comme ça, qui ont cette ambition-là, comprenez que ces gens-là soient heureux que LD aille aux élections législatives. Et le fait de participer à ces élections législatives, ça fera que tous les militants ne vont pas partir. Les gens ne vont pas considérer que le parti est mort définitivement, parce que ce sont les premiers dirigeants qui savent ce qu'on appelle l'existence juridique d'un parti politique au ministère de l'Intérieur. Mais pour les militants à la base, dans les contrées du Bénin, c'est quand le parti est sur le terrain, c'est quand le parti participe aux élections que le parti existe. Et donc, pour que ce qui restera de LD puisse être préservé, ils peuvent aller prouver cela sur le terrain, mais s'ils ont derrière l'idée qu'ils vont prouver que, par leur échec, qu'ils vont prouver que la réforme du système partisan dans ses différentes son cadrage législatif est inapplicable, eh bien je pense que c'est peine perdue, et ils auraient déjà tenté ça plusieurs fois, ça n'a pas marché, parce qu'en 2019 ils ont dit que les lois régissant la réforme du système partisan, ils vont jamais accepter les appliquer. C'est en acceptant les appliquer qu'ils sont allés au Parlement en 2023. Cette fois-ci ils ont réclamé tout le temps la révision du code électoral, ils l'ont pas obtenu. Pour autant, ils n'ont pas décidé de ne pas participer aux élections. Ils ont même tenté, ils ont pleuré pour n'avoir pas été acceptés, mais ils ont même demandé, comme il le rappelle tout à l'heure, à ce qu'on viole violemment toutes les dispositions légales pour qu'eux ils soient là. Ça veut dire que, comme l'a dit quelqu'un qui voulait devenir maire de Zobodo, mais qui se retrouve malheureusement derrière les barreaux aujourd'hui, il a dit, pourquoi pas m'offrir aussi un petit passage en langue fongbe et Djuromiwa sous soin. C'est-à-dire que ça, le participer aux élections générales de 2026, cela a relevé d'un désir ardent, d'une envie folle des membres du Parti des démocrates d'y aller. Bon, ils ont échoué pour la participation concernant la présidentielle, pour les communales aussi. Oui. Mais pour les législatives, s'ils y sont, au moins ils auront ce soulagement-là. Et après, le parti va peut-être se restructurer, forcément, parce que il y aura beaucoup de mouvements. Donc il y a ça. Mais si l'objectif, si c'est prouvé qu'on peut faire, on peut atteindre le seuil des 20% dans les 24 circonscriptions électorales. Eux-mêmes, ils ont déjà dit qu'ils ne peuvent pas. Le porte-parole a dit devant Patrice Talon que le problème pour eux, là, c'est qu'eux, ils ne peuvent pas avoir 20%. Eux-mêmes l'ont dit, c'est pourquoi ils veulent que je sois révisé. Donc, s'ils échouent, ils n'obtiennent pas ça et qu'ils n'ont pas de députés, personne ne sera étonné. En tout cas, pas moi, je ne serai pas étonné. Et je serai convaincu, je dirais publiquement, qu'ils n'avaient pas pour objectif d'avoir des députés. Et pendant que certains peinent, d'autres semblent s'inscrire à toutes les élections avec une aisance, bon, je ne veux pas dire déconcertante, mais une aisance particulière. Je parlais de la FCBE qui réussit à séduire, ne parle pas beaucoup, mais arrive à toujours être présent. Je commence toujours par vous, Juliane Kitty. Est-ce le signe d'une organisation interne et d'une expertise administrative simplement supérieure aux autres partis de l'opposition? Non, je vois dans... Il n'y a aucun vice dans la question. Non, il n'y aura pas de vice dans cette question, puisque vous savez très bien la réponse à votre question. Je n'oserais pas vous attaquer là-dessus, mais j'ai envie de dire simplement que dans ce que fait FCBE, ce qui arrive de si positif à FCBE, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. C'est d'abord du réalisme. Être capable de
se regarder, de se connaître soi-même, de connaître ses limites et de se préparer très tôt. Un opposant ou un parti d'opposition en Afrique, et vous pouvez le noter, hein, noir sur blanc, c'est exactement comme quelqu'un qui se sait pourchasser par des revenants. S'il s'abstient de circuler la nuit, il vivra longtemps. Mais s'il prend plaisir à circuler la nuit alors qu'il se sait pourchasser par les revenants, il découvrira avec amertume que la nuit noire est le jour des revenants. Donc, quand il les voit parfois dans la journée, ce n'est pas par plaisir, c'est dans la nuit là qu'ils sont même très forts. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pour dire que FCBE et ses dirigeants se sont dit, au lieu de passer le temps à trouver qu'il y a des gens qui ont pour dessein de nous déstabiliser, de nous brimer, de faire du deux poids, deux mesures, comme des enfants. Je ne sais pas si c'est parce que le FCBE est dirigé par un instituteur. Ça dit, comme la copie d'un enfant, il prend ses cours, il s'assure qu'il les a bien copiés, recopiés, et donc ce qui est dit, il apprend son cours sur la base des axiomes, des règles qu'il a, il fait son exercice. On dit de déposer les copies là dans tel timing, il dépose. Il s'y prend très tôt. Il n'y a pas de miracle en cela. D'accord? Maintenant, FCBE s'est lancé également dans une logique qui relève d'une adaptation extrêmement intelligente à la nouvelle donne politique. FCBE, son premier responsable, Paul Ompé, n'a pas hésité à dire au micro des confrères des confrères béninois d'une radio privée que eux, si c'est nécessaire qu'ils aillent voir le président de la République du Bénin, qui est par ailleurs patron de la grande majorité présidentielle, s'il faut aller le voir, ou s'il faut aller voir les dirigeants de UP et le BR pour dire nous on veut parrainage, on le fera. Donc tous ceux qui nous insultent, qui nous traitent de traîtres et qui nous traitent d'opposants, de faux opposants, ils seront là. On va avoir les résultats. Et puis, ils ont compris que l'histoire d'accord qu'on peut signer, mais il n'y a que ceux qui l'analysent au premier degré, qui pensent que c'est honteux, que c'est dégradant moralement. Non. Est-ce que les membres ou les candidats, les dirigeants de différents partis politiques engagés dans les élections législatives sont des ennemis? Ils ne sont pas des ennemis. Ils sont dans une compétition par rapport à la vision qu'ils ont du travail législatif et du contrôle de l'action du gouvernement. Ils se disent que si eux, ils vont à l'Assemblée nationale, ils sont rassasiés de choses qu'ils vont introduire dans des lois et le pays s'en porterait mieux. Donc c'est mieux qu'eux, ils soient là. Les autres aussi disent la même chose. Ils sont des adversaires. À la fin de la compétition, ils doivent s'embrasser. Maintenant, on vous dit, il peut arriver que dans certaines circonscriptions électorales, vous n'atteignez pas tel seuil. Et on vous dit, dans l'intérêt de vous deux, que si vous signez cet accord avant les élections, et que vous avez 10% chacun au moins, et que vous n'êtes pas à 20%, on peut mettre les suffrages ensemble, même si vous ne décrochez pas vous ne décrochez pas de siège dans cette circonscription électorale où vous n'avez pas 20%. Même si on vous brimait même après, ça sauvegarde au moins les sièges que vous avez décrochés dans les autres circonscriptions électorales. Donc c'est complètement insensé que de faire autrement que FCBE fait. Maintenant, purement stratégique. C'est stratégique. Donc, FCBE ne joue pas les intelligents et c'est nous les dinosaures, donc on ne peut jamais nous enlever. FCBE sait que s'il va voir Patrice Talon, il va voir UPLBR pour leur demander ce que la loi ne fait pas, ne prévoit pas. Ils n'auront pas gain de cause. Et quand quelqu'un, excusez-moi, quand quelqu'un
Vous finissez. Est au sol, là. Il veut grimper un arbre. Et tout le village s'est dit, lui, là, il ne peut pas grimper, là. Il n'a rien à perdre. Il veut d'essayer. Et il se lève très tôt pour venir voir là où il y a des bosses sur le tronc de l'arbre, là où il va s'accrocher. Le jour, ceux qui jouent les plus importants viennent en pleine journée et on donne le top. Celui qui était là, que vous minimisez, il ne sait pas où il met la main tout de suite pour accrocher rapidement. Vous le voyez au fait de l'arbre, vous êtes étonné et il gagne. C'est ce que le FCBE fait. Stratégie, c'est noté. Oui, Julien Kiti a rappelé que le premier responsable de cette formation politique disait déjà que s'il faut aller demander les parrainages, ils iront demander. Ce qui a été fait d'ailleurs, ils ont demandé. On a également entendu la formation politique, l'un des responsables dire qu'en 2026, il voudrait être du côté de la majorité. Voilà. Alors, c'est là où moi je pose la question, vu leur manière d'être vraiment présent dans toute sérénité, avec des dossiers sans histoire, en tout cas jusque-là, privilégier ou préparer cette FCBE pour 2026? Préparé en termes de réel politique. Il faut simplement comprendre, ils se sont préparés purement en stratégie politique, du pur réel politique, et c'est à leur avantage. On ne peut pas leur dénier ça aujourd'hui parce qu'ils ont su utiliser stratégiquement et méthodiquement, comme l'a si bien dit Julien, c'est que point par point, ce qui devait être obstacle pour eux, ils ont cherché voies et moyens pour régler leur truc d'avance très tôt. Donc ils ont utilisé simplement de la stratégie politique, de la réelle politique pour s'en sortir. Et comme il a su aussi bien dit, regardez par exemple, pendant des décennies, voire bientôt siècles, en France, quand on prend l'exemple du pays qu'on aime bien copier, il y a face à des élections, quand RN, Fonds National, tant qu'il est devenu RN, arrivé au second tour, on s'arrange, on dit, en ce cas, tout le monde, même tous ceux qui sont opposants entre eux, se réunissent pour dire barrage républicain. Barrage républicain, on ne peut pas lui permettre d'accéder au pouvoir. Et après, il gagne effectivement, on s'associe, l'autre désire en faveur de l'autre, ainsi de suite. Ils s'associent, ils font le jeu, mais à l'Assemblée, regardez ce qu'ils sont en train de se faire aujourd'hui. C'est la bagarre totale des partis qui se sont associés pour empêcher l'autre d'avoir la majorité, sont en train de se battre. On ne demande pas de choses. C'est-à-dire, le lieu du combat, c'est à l'hémicycle. Qu'est-ce qu'on fait pour aller là-bas? Pour ne pas laisser la voie totalement ouverte à quelqu'un d'être l'omnipotent. On vous dit, la règle, c'est de faire des accords. Faire les accords évoluent. FCB a compris, et moi je pense qu'il ne faudrait pas qu'on mette dans la tête des Béninois que FCB a été privilégié. Sinon ça va sonner un peu comme la ligne de défense d'un autre parti, c'est-à-dire, on peut les nommer des démocrates, qui n'est pas en réalité la vérité. Est-ce qu'ils se sont comportés comme les FCB? Non. Est-ce que les FCB se sont comportés autrement? Oui. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas de privilèges que la Sénat ou la Cour donne au parti de Paul Humpé, mais plutôt que les dirigeants de ce parti utilisent ce qu'on appelle de la pure stratégie politique pour avancer. Diriez-vous autant, Delphin Gangana? Vous savez, on peut reprocher à la lièvre d'avoir des oreilles tellement trop développées, mais il faut lui reconnaître sa capacité au lièvre. Il faut lui reconnaître sa capacité de savoir courir, de savoir sauter et éviter les proies. L'autre chose, c'est que la FCBE, pour ne pas dire Paul Humpé, c'est quelqu'un qui a finalement compris que le bruit ne fait pas du bien, le bien ne fait pas du bruit. Et que pour négocier, il faut être autour de la table. Et alors, pour venir autour de la table, s'il faut rester dans une valise de son ennemi ou derrière le véhicule de son ennemi pour être autour de la table, mieux vaut emprunter ce moyen et venir autour de la table et faire entendre sa voix. Voilà un parti politique qui avait eu tellement trop de difficultés. Les guéguerres de ce que, après 2019,
quelqu'un avait tenté de récupérer leur récépissé, quelqu'un avait tenté de devenir, au lieu de président d'honneur, de devenir le président et que tout et tout. Voilà un parti politique qui avait participé au dialogue politique de novembre 2019, qui avait participé et au dialogue, avait fait des observations, avait fait des amendements, avait fait des propositions qui ont été acceptées. Voilà ce parti politique qui avait participé aux élections communales de 2020. Voilà ce même parti politique qui avait participé aux présidentielles de 2021. Aux législatives de 2023 est en train de cocher toutes les cases. Même si on peut leur reprocher n'importe quoi, reconnaissez quand même que on permet aux enfants qui savent laver les mains de manger avec les grands. Reconnaissons parce que voilà un parti politique, certes, qui est dirigé par, comme il a dit, un instituteur, mais qui est regorgé de pas mal de cadres. Un enseignant. Ce n'est pas pour dire que c'est... Non. Il est moins important. C'est même pour célébrer le fait qu'il soit très méthodique et qu'il ait de la pédagogie et qu'il soit méticuleux. Je crois, sauf erreur de ma part, que c'est du secondaire, pas du primaire. C'est du secondaire. Enfin, sauf erreur de ma part. Voilà quand même un très bon institut. Voilà quand même gravi par quelqu'un à qui certains peuvent peut-être reprocher des choses, mais il y a pas mal de cas dans ce parti politique et que nous ignorons. Il y a les Yaya, il y a les Alassane, il y a les Lansono qui sont donc du coup, mais ce parti politique, à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore entendu qu'il y a de bruit pour dire telle personne n'est pas capable de pouvoir nous gérer, nous diriger, ou même après le positionnement, personne n'a dit ok, nous contestons le choix de telle personne et que ce soit pour les... Donc du coup, je pense que oui, ce parti politique a eu la capacité de franchir des étapes là où ceux qu'on estime être suffisamment forts de pouvoir franchir n'arrivent pas à franchir, même si on leur reproche tout. Ce parti montre que si Marine Le Pen, malgré qu'il n'arrive pas à avoir si tant d'élus, arrive à participer, à participer aux élections en comptant sur le parrainage des élus des autres partis politiques et rester tout au moins toujours parti de l'opposition en France. Mais pourquoi ne pas continuer à faire comme ce que le chef de l'État est en train de dire, la trêve politique? Parce que ce parti politique a compris très tôt qu'on pouvait être des ennemis pour un temps, mais se donner la main pour atteindre l'objectif, mais être même ensemble et se faire des combats parce que vous et votre conjoint étant dans le même livre, vous ne partagez pas le même point de vue, mais pourtant vous cheminez et jusqu'au vieux jour, mais vous êtes toujours ensemble dans votre divergence. Vos analyses sont factuelles, hein, je ne peux pas dire le contraire, mais est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, Julien Kitty, c'est le dernier tour de table, une lecture politique qui permet à la FCBE de naviguer plus facilement dans le cadre électoral actuel, peut-être un positionnement qui fait qu'il n'est jamais considéré comme une menace existentielle? Oui, votre question, elle est tout aussi pertinente que nos analyses. C'est-à-dire, c'est juste que vous voyez un autre pan pour dire, dans une situation où on peut à bon droit se dire que les partis politiques qui sont avec le pouvoir, le régime qui est en place, dans la plupart des pays, on s'est toujours dit, à juste titre, que ils peuvent avoir des avantages. Mais quand vous êtes opposé à ces personnes-là, vous n'avez que le droit de votre côté. Donc vous regardez, si on veut légiférer, si vous êtes à l'Assemblée nationale, vous battez pour qu'on fasse des lois qui à votre faveur. Si vous n'y arrivez pas, vous regardez les lois élaborées par les autres qui sont vraiment, qui ont pris force de choses jugées, et vous voyez comment vous vous conformez à ces lois-là. D'accord? Pour que vous puissiez vous retrouver
là où vous pouvez encore influencer pour dire qu'il faut changer. Alors, s'il y a un parti politique qui ne constitue pas, selon une certaine opinion, ne constitue pas une menace, on a fini, Jules. pour ceux qui sont de la majorité, c'est vous qui le voyez. Moi, je sais que Paul Oumpe, avec son colistier Roch Ouanou, si jamais, aux élections présidentielles, les Béninois votent majoritairement pour eux, et que c'est ce qui sort des urnes, je ne vois pas Paul Oumpe en train de venir faire déclaration pour dire je suis élu, mais je préfère que voilà, il dirige. Non. Mais il sait très bien, il connaît ses limites, il sait très bien que sur papier, il sait très bien que Wadaï et Talata ont la faveur du pronostic si tous les analystes font correctement leur analyse. Mais tant que la compétition ne s'est pas encore faite, on ne peut pas dire que eux, ils ne sont pas... Maintenant, c'est ceux qui pensent qu'ils ne menacent aucun intérêt, c'est eux qui le pensent. Moi, je ne le pense pas. Pour les législatives également, mais moi, je suis de ceux qui croient que les hypothèses qu'il faut prendre très au sérieux, c'est que FCBE pourrait décrocher des sièges de députés à l'Assemblée nationale. Et pendant que les autres qui jouent les opposants tigans s'amusent avec le destin, quand ils quittent là, si FCBE fait de bons scores et que les calculs sont bons, si FCBE a des députés à l'Assemblée nationale, ce ne seraient pas des sous-députés. Donc de ce point de vue, Séchiné a trouvé forcément des brèches de privilèges. C'est le sous-thème de votre page. Pourquoi vous vous acharnez jusqu'à la fin pour nous pousser à trouver que FCBE ne dérange pas. Donc on laisse le boulevard à FCBE. Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de boulevard ouvert pour FCBE. Une fois encore, FCBE a vu le boulevard ouvert pour tout le monde, a su que il faut savoir courir, mais chercher les raccourcis également. Et FCBE a fait les choses dans les règles de l'art. Donc laisser FCBE vivre de des résultats de ses efforts. S'il échoue, il va... Bon, en tout cas, moi je trouve qu'il n'y a pas de privilège pour eux. D'accord. Et il faut les laisser aller. Et il devrait être un modèle pour les autres. Le parti de l'opposition ou tous les autres partis. D'ailleurs, il y a un parti de la mouvance présidentielle dont les dossiers ont été rejetés pour les communales. Ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde. Merci à vous, Julien Kitty, vous êtes chroniqueur politique. Oui, Espérance Ressou, vous avez indexé stratégie, réelle politique, mais est-ce qu'on le voit réellement comme une menace? C'était la question, voilà, pour finir. De façon factuelle, on peut dire qu'ils ne sont pas menaces. Parce que leur poids en pesant, ceux qui sont en face, en pesant leur passé politique, ils vont se dire, bon, on n'est pas véritablement menacé. Mais c'est une nouvelle élection. C'est autre ronde des élections qui s'annoncent en 2026. Absolument. Donc, on va voir ce que les FCB vont peser à partir de 2026 pour pouvoir les juger. Aujourd'hui, théoriquement, moi je dis bien théoriquement, ils ne sont pas menaces parce que le poids n'est pas si long. Je crois qu'ils doivent avoir 3 ou 4, c'était au départ 7 mai ou finalement c'est devenu 3 ou bien 4. Donc quand vous prenez ça là à côté de ceux qui ont 28 députés, effectivement on peut penser que ce n'est pas, c'est effectivement pas une menace, mais on va voir les nouvelles élections, ce qu'ils vont récolter comme score, ce qu'ils vont faire comme résultat, et à partir de là, ceux qui les ont minimisés tireront les leçons et les conclusions qu'il faut. Oui, si je fais référence au combat de Floyd
Floyd et Pacquiao, je crois, c'est un truc comme ça. Oui, tout combattant constitue une menace. Et c'est parce que les partis de la mouvance savent et se disent que c'est une menace. C'est pour ça qu'ils continuent, c'est-à-dire de continuer à recruter, de continuer à se battre parce que, oui, n'oublions pas, c'est vrai que oui, on peut dire sur le papier, mais c'est le peuple qui élit parce que en 2016, beaucoup ne vendaient pas cher la peau de l'actuel président de la République parce que les gens avaient dit KO plus KO plus KO était égal à KO. Donc du coup, si on se fiait à ça, on n'allait pas voir le résultat qu'on a eu. Donc du coup, c'est parce que ceux qui sont là aujourd'hui savent que tout peut arriver, qu'ils continuent encore de se battre, de se donner sur le terrain. Donc c'est l'FCBE, même si on peut tout dire, oui, constitue une menace et que donc du coup, comme Julien l'a dit, si on arrive à élire monsieur ouais, et il va pas dire ah non, je ne suis pas non, et il prendra, non seulement ça, c'est son souhait, il va pour gagner. Donc du coup, il faut que les autres savent et se donner le meilleur pour pouvoir maintenir je sais pas, cette appréciation que tout le monde avait de ce que oui, qui sont partis gagnants, mais ne veut pas dire qu'ils sont totalement partis gagnants parce que les élections, ça peut balancer en une fraction de seconde. C'est la fin de ce débat sur Horizon News. Les législatives 2026 se précisent, 5 partis restent en course, les démocrates franchissent enfin l'étape de recevabilité. Mais l'examen de conformité s'annonce décisif. Pendant ce temps, la FCBE continue de valider ses dossiers avec une aisance qui interroge stratégie réaliste ou traitement particulier. Une chose est sûre, la préparation et l'adaptation aux règles du jeu font la différence. Horizon News, c'est vous informer vite, bien et sans détour. Dites-nous en commentaire, selon vous, la réussite de la FCBE repose-t-elle uniquement sur une meilleure organisation ou y a-t-il d'autres facteurs en jeu? Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous à Horizon News, aimez et partagez la vidéo pour rester au cœur de l'actualité africaine. On se retrouve très vite